Ce que je vais dire est un témoignage de ma vie, ce qu'a été ma vie avant et maintenant, et pourquoi elle a changé, et comment elle a changé, quand elle a changé, quand a-t-elle changé. Il y a plus de 25 ans, je ne pouvais pas imaginer, parce que j'habitais le Home 20, je ne pouvais pas imaginer que 25 ans plus tard, j'allais être baptisé ici et j'allais me tenir debout pour vous parler. Il y a la chanson d'Alain Moloto, Dans ton sanctuaire, qui m'est très particulière parce que les mots sont très profonds. Les mots sont des mots qui nous permettent d'être en communion avec Dieu pour pouvoir vivre. Marc 16, 6 dit, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Jésus est ressuscité. Votre frère Étienne est aussi ressuscité. Des ténèbres à la lumière. Vraiment du fond des ténèbres à la lumière aujourd'hui. Parce que quand j'arrive à l'université dans les années 84, vous savez vous-même, vous surtout jeunes, que dans la vie universitaire, il y a plusieurs sortes de mouvements ésotériques, Rose-Croix et Cancard, j'en passe. J'ai appartenu à ces mouvements, recruté par certains professeurs de la faculté de médecine et de pharmacie. Nous nous réunissions pour faire ce travail des ténèbres, vraiment des ténèbres. Et c'était ainsi la vie, ma vie, ponctuée par la recherche au quotidien et la recherche effrénée des plaisirs, des joies du monde. C'était ainsi. Cette vie est une vie très mouvementée. Je termine les études et je commence à travailler. Ça continue, cette vie des ténèbres, cette vie de cancard qui continue. Mais aujourd'hui, je peux dire que c'était une vie inutile. Parce qu'en comparant ce qu'était cette vie-là, la mienne, pendant ce moment-là, avec la mienne, en ce moment-ci, il n'y a pas de comparaison. Celle-ci, elle est meilleure. Parce que celle-ci, quand je vous parle, j'ai la joie, j'ai le sourire, je suis heureux d'être ici. Quand j'entends la chanson d'Alain Moloto, que j'ai fréquentée aux derniers instants de sa vie, parce que je suis médecin en Ngaliema, mais je ne trouvais pas pourquoi tant de monde se faisait du souci, se faisait tournoyer autour de cet homme. Mais j'ai appris à le connaître et à comprendre, tant soit peu,
la profondeur de ces mots. Si mon cœur s'était, si vous n'imaginez pas quelle joie ça fait de répéter ces mots-là. Et dans cette vie de ténèbres, il m'est arrivé de voyager en mission officielle dans une délégation officielle des ministres. Nous sommes partis en Inde, en Chine, à Dubaï. Mais pendant cette période-là, j'avais très mal. Je n'arrivais pas à exécuter mes activités quotidiennes de chirurgie. Parce qu'en chirurgie, il faut rester debout. Vous pouvez rester debout des heures, vous devez opérer. Je n'arrivais pas, j'avais très mal au dos. J'ai la chance d'avoir une compagne qui prie beaucoup. Mais quand elle priait, moi je me moquais d'elle. Si bien que je me moquais aussi de mes amis qui priaient quand nous étions à la faculté, comme le groupe GBH. Vous connaissez? Je disais, Bazo l'exalaire, va prière, caca. Mais je ne savais pas que j'allais être rattrapé. C'est pour dire que Dieu nous parle à travers des personnes, il donne des révélations, mais nous sommes sourds, insensibles, aveugles. Nous ne voulons pas voir les manifestations de ce qu'il fait. Et je disais donc en 2013, tellement j'avais mal. Mon épouse qui prie à la cité Bethel dirige un groupe d'intercesseurs et avait demandé une prière pour moi pour que je ne puisse pas avoir mal, que je puisse reprendre mes activités. Je le faisais, mais j'étais réduit. Je me moquais de ces prières. Je disais, bon, tu peux prier, hein, mais... Voilà que nous sommes en mission officielle. Et dans la délégation, il y a un collègue qui, à l'époque, était conseiller principal chez le Premier ministre, qui avait aussi le même problème. Et nous nous retrouvons en train de visiter un hôpital moderne en Inde. Et du coup, des soins nous sont proposés. Et nous décidons de nous faire opérer dans cet hôpital. Nous revenons, mais la prière à la cité Bethel, la prophétie dit, mon épouse me dit, la prophétie dit, il ne faut pas aller en Inde, ne vous faites pas opérer. Si vous le faites, vous allez mourir. Priez et vous verrez. Oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? L'hôpital qu'on a vu moderne, qui soigne, qui a tout là et des gens compétents. Bref, j'étais sourd, insensible. Mais Dieu avait encore parlé. Dieu avait parlé clairement. Et le message nous est parvenu. J'ai informé le collègue. Il a ri, comme moi, évidemment, en disant, lui est reparti plutôt en Inde, pris en charge directement par son patron, le Premier ministre, mais nous étions en contact. Je l'appelais, il m'appelait à chaque étape, à chaque examen, il m'appelait pour me tenir informé. Aussi bien le responsable de l'hôpital et le médecin qui devait l'opérer.
Mon épouse insiste, dis à ton ami là de ne pas se faire opérer en Inde. J'ai dit non. Pourquoi? Il est déjà là, on va l'opérer. Il dit non, la prophétie, qu'il ne se fasse pas opérer. Je suis sourd, insensible, aveugle. Toujours est-il que ce dernier est acheminé en salle d'opération. Le jour où il entre en salle d'opération, nous sommes en contact téléphonique. Minute par minute, j'entre en salle d'opération. Bon, il coupe le téléphone. Quelques heures plus tard, le responsable de l'hôpital m'appellera pour me dire que la situation s'est aggravée. Il est en coma. Je me suis regardé, je me suis posé des questions. Si j'étais aussi là-bas, ça allait être la même chose. Et pourtant, nous étions informés, Dieu nous avait parlé. Mon épouse me dit, il va mourir parce que vous êtes têtu. Bon, à cet instant, je n'ai rien d'autre à faire que subir ce qui va arriver. Vous imaginez, nous sommes à Kin, lui est en Inde, et 24 heures plus tard, on m'appellera pour dire qu'il est décédé. Alors, moi qui étais en train de faire des démarches pour le rejoindre, vous comprenez tout de suite que j'ai dû abandonner ces démarches-là. J'ai dû abandonner. Alors que les moyens, l'État congolais avait déjà sorti l'argent. On me demande de partir en Inde. J'ai refusé. J'ai dit, je ne veux pas rentrer dans un cercueil. Je reste. Cette fois-là, j'ai écouté mon épouse, mais avec une oreille distraite. Bon, tu avais quand même raison. Hein. Bon, peut-être c'était assez compliqué seulement, son état et tout le reste. Bref, j'ai trouvé des arguments de médecins. Les médecins sont forts dans les arguments. Ils sont les mauvais malades, très mauvais malades. Je sais ce que je dis. Je suis médecin, j'ai été malade. Ils sont des mauvais malades. Et vous avez en médecine, dans notre profession, ça c'est moi qui l'ai dit, c'est mon témoignage qui n'engage que moi, soit vous vous accrochez à Satan, soit vous vous accrochez à Dieu. Parce que, à longueur de journée, vous êtes en présence des personnes qui ont besoin de solutions. La solution, c'est la guérison. Mais on confond notre place. On s'imagine qu'on devient plus fort, plus grand que Dieu. Mais Dieu reste Dieu. Et c'est dans ces circonstances-là, en 2013-2014, que je perds cet ami. Mais je reste sourd. Je continue ma vie comme j'étais habitué à la faire. Dans le plaisir. Je sais que beaucoup de gens, quand ils vont me voir témoigner ou à la télé, ils vont s'étonner, ils vont dire « Ah, il a parlé !» Ben, je parle. Je parle avec joie. Avec joie, parce que Dieu m'a ressuscité. En 2016, je décide
les circonstances favorables me permettent de venir à l'université de Kinshasa au département de chirurgie, pour lesquels j'avais fait des démarches des années auparavant, sans succès, malgré toutes les personnes qu'on connaissait, mais ce n'était pas le moment. Mais en 2016, les circonstances, le ciel s'ouvre, je suis à l'université. Cette fois-là, encore, Dieu parle. Les mêmes personnes qui ont l'habitude de prier chez moi à la maison, qui sont du groupe des intercesseurs de la cité Bethel, là où ma femme prie, bien avant que les démarches commencent, ils me disent « Non, nous avons vu que vous serez au campus, mais si vous allez au campus, le diplôme là que vous allez chercher, ce n'est pas le diplôme de chirurgie, c'est le diplôme de Dieu. » Oh. Je me dis, mais bateau, n'a pas révélation, n'a pas vision, n'a pas ngo. Ma vision n'a pas non, nous avons vu, nous avons Moussali Nzambe, Moussali Nzambe. Ngai, moi, Moussali Nzambe. Non, vous rêvez. Dieu avait parlé. Mais j'étais sourd, j'étais aveugle, j'étais insensible. Je ne voulais pas croire. J'arrive au département. D'abord, au département, ils sont heureux d'avoir le monsieur avec la calvitie. Je suis tout jeune, j'ignore. Malgré mon âge, il faut respecter la hiérarchie. Il y en a qui vous envoient, vous êtes obligés de suivre. Bon, ça se passe très bien. Et comme nous étions en train de démarrer la chirurgie cardiaque, un projet que nous avons depuis 2001 et qu'on avait terminé, on devait organiser un congrès de chirurgie pédiatrique pour pouvoir lancer les activités de chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Mais on devait les organiser avec l'université de Kinshasa, le département de chirurgie, de pédiatrie, d'anesthésie, mais avec l'université. Alors, on fait les démarches pour que ces activités puissent être lancées. J'ai la chance, quand j'arrive au département de chirurgie, d'avoir comme chef un monsieur humble, mais qui brille beaucoup. Et moi, j'étais étonné de dire, oh, chef Aosambela trop. Hein? Est-ce que tant qu'Aosambela, on a un temps où s'occuper d'un département? Ça, c'était ma vision. Mais je ne savais pas que Dieu était en train de m'attirer tout doucement et malignement. Ça, je l'ai compris après, a posteriori, quand je regarde le parcours, je vois, il savait, il sait tout. Il vous laisse d'abord dans votre chemin. Mais quitte à ce que vous-même, vous puissiez avoir la lucidité, la vision, pour que votre intelligence ne soit pas une intelligence obscurcie, comme l'a dit le pasteur que j'ai suivi le dimanche passé. Nous organisons le congrès, c'est en 2017. D'abord, pour trouver les fonds, c'était la croix et la bannière, mais on trouve les fonds, l'argent, le samedi à 15h, alors que le congrès doit commencer le dimanche, le lundi à 10h.
Entre-temps, les invités internationaux, qu'on avait une cinquantaine, arrivaient déjà le vendredi et le samedi. Il fallait payer l'hôtel, payer tous les frais. Nous obtenons l'argent le samedi à 15 heures. Dieu avait parlé. Dieu parle. Il avait déjà agi. On avait des maux de tête. Et quand nous trouvons l'argent, mon chef, il dit, bon, allons d'abord dans ton bureau, à Ngalema. Nous arrivons au bureau. Je me dis, bon, on peut se recueillir. Je veux me recueillir. Ah, je me dis, mais prof, le sambonae, kolongora campus, si la bureau nanga. Bon, assemblée, soit assemblée. Professeur d'université, chef de département de chirurgie, il s'est mis à prier dans mon bureau à genoux pour remercier Dieu de l'ouverture qu'il avait faite de façon à ce que le congrès puisse avoir les moyens de se dérouler comme nous l'avions prévu. Moi, sur le coup, je suis étonné de voir le professeur à genoux en train de prier, à haute voix, hein? À haute voix. Or, nous, quand on devait prier ou nous murmurons. Nous, on murmure. La preuve que quand vous murmurez, c'est les ténèbres. Pourquoi vous devez cacher votre prière? Il faut parler à haute voix. N'est-ce pas? Alors, il prie, il termine. Moi, je suis étonné. Bon, bref. Nous repartons. Mais le professeur avait son armée d'intercesseurs. Sans me dire, il priait aussi pour moi. Je ne sais pas comment, pourquoi, mais il priait pour moi. Sans me dire. Pendant le congrès, Dieu lui parle. Il voit une vision claire qu'on va amener une correspondance. Et cette correspondance, si je la lis, on va me l'attendre. Si je la lis, j'aurai des problèmes de santé. Bon. Il me l'a dit, non, j'ai vu tout ça. Je me suis dit, c'est un allié de mon épouse. Ils se sont ligués. Les gens qui se liguent pour me distraire. Mais lui, Dieu lui avait parlé. Et moi, j'étais distrait. Bref, le dernier jour du congrès, je suis dans la salle. Quelqu'un m'amène une lettre. Je prends, je lis jusqu'à la fin. Je lui dis, bon, tu vas me la donner après. Quelques instants après, je vois flou. J'essaie de sortir dans la salle. Je commence à chercher de l'air pour respirer. Vous voyez, comme vous êtes ici, comme ça, vous commencez à chercher de l'air. C'est un problème. Je commençais à chercher de l'air, comment je peux respirer. Je voulais appeler quelqu'un. Au fond de moi, je parle, mais la voix ne sort pas. J'ai pris peur, moi-même. Je me suis dit, j'ai fait l'AVC. Moi-même, hein, le docteur, mauvais malade. Je commençais à réfléchir. Plus j'y pensais, plus j'ai stressé. J'ai envie de parler, la voix ne sort pas. Je m'affaisse sur le fauteuil qui était là. Bref, on m'amène rapidement à la clinique Ngalema qui est à côté. Le congrès, c'était au Rotana.
et j'ai entendu seulement un chiffre. J'ai vu des gens courir dans tous les sens. Je parlais, mais on me disait de me taire. J'ai compris que ce que je disais, c'était du charabia. Ce n'était pas un langage que les gens pouvaient comprendre. Donc, il y avait un problème. 22 ou 24, 16. C'est le chiffre que j'ai entendu. Bref, à partir de là, je suis rentré dans un profond sommeil. Un profond sommeil. Toujours est-il que je me réveille 3 semaines plus tard. Je suis en Afrique du Sud. Comment je suis arrivé? Je commence à poser des questions, que j'étais debout au Rotana, et puis j'avais un malaise, je me rappelle seulement que j'avais un malaise, et puis on m'a amené aux urgences, et puis plus rien. Et c'est là que mon épouse me raconte. Mon épouse me raconte ce qui s'est passé. Dieu avait agi. Dieu avait agi encore. Comment? Pour me déplacer de Galema vers là où on devait me soigner. Mais vous imaginez, j'étais au Rotana, je n'avais aucun rang. Comment je suis parti par avion médicalisé qui est venu d'Afrique du Sud? Comment? Qui a payé? Non. Quand on a donné l'information que tu es tombé, on a décidé de prendre l'avion. Mais je pouvais partir aussi. Pendant que j'étais là, en coma, il y avait 2 camps médicaux. Certains médecins, évidemment les amis qui étaient venus au congrès, étaient en train de discuter s'il fallait m'opérer ou pas, parce que j'avais abondamment saigné. D'autres disaient non, c'est irrécupérable. La façon dont il a saigné, les images, on voit, vous ne pourrez rien faire. Laissez-le seulement, la situation va se dégrader jusqu'à la mort. D'autres étaient tentés de faire un geste. Mais eux tous ne savaient pas que Dieu avait un autre plan. Socialement parlant, il y avait déjà des groupes. Le groupe, le bataillon de prière qui avait toujours vu, qui avait toujours prié, était retranché dans mon bureau et priait abondamment. Ils voyaient que je n'étais pas mort, ce n'était qu'un sommeil et que Dieu avait déjà mis sa main, que j'allais me remettre debout pour servir. Comment eux, ils voient seulement que je vais me mettre debout pour servir Dieu. Mais d'autres, encore, de mon hôpital, eux s'intéressaient, bon, uniforme, ils avaient déjà choisi l'uniforme pour les funérailles. Parce qu'il est connu, tout ça, non, Matanga, au commandement, ils avaient déjà choisi l'uniforme. Ils étaient déjà dans des programmes des obsèques, sans savoir que Dieu Tout-Puissant ne leur avait pas dit ce qu'il allait faire. L'avion dans lequel je suis parti, c'était un avion qui était venu à Brazzaville chercher un patient.
Mais quand l'avion arrive à Brazzaville, le patient qui devait prendre meurt. Pendant qu'ici à Kinshasa, on cherchait un avion. Eh bien, l'avion qui était à Brazzaville a traversé pour me prendre pour aller en Afrique du Sud. Dieu agit. Mais quitter la clinique Ngaliema pour arriver à l'aéroport, il y avait deux tendances. Et comme il y avait une forte pression, je suis parti de l'hôpital plus tôt, transporté dans l'ambulance jusqu'à l'aéroport. Mais il a plu abondamment. Impossible à l'avion d'atterrir. Il fallait attendre que la pluie cesse. La pluie a cessé vers minuit, mais j'étais à l'aéroport depuis 18 heures, semble-t-il. Si je pouvais mourir, j'allais déjà mourir. J'avais tout le temps. Parce que je suis parti dans une ambulance avec juste une bonbonne. C'est lui qui m'accompagnait, tout ça là. Il n'a rien fait que être là. Mais moi, j'étais, ça je l'ai compris plus tard, j'étais déjà sous la protection. C'est comme ça que je suis arrivé en Afrique du Sud. Mais pendant que je suis en Afrique du Sud, ça je veux vous dire encore la profondeur des ténèbres. Quand je me réveille, je constate que mon bras, mon membre droit ne fonctionne pas comme je le voulais. Vous imaginez, j'ai des envies de suicide, des envies de mort, je déteste tout le monde. Mais je peux regarder comme je vous vois, vous êtes assis, tout ça. Quand je ferme les yeux, ou pour dormir, eh bien, je suis à Kin, en train de me promener, en train de rendre visite aux personnes qui sont déjà décédées, avec lesquelles on converse. Et qui me demandent, ah, Bonio, Mikole Belé, hein, ça fait longtemps. Tout. Alors moi, je dis, bon, je ne réponds pas. Je parle avec eux. Je suis à Lubumbashi. Je suis dans mon village natal. Moi, je suis un villageois, je suis né au village. Je vois les personnes qui sont décédées, qui demandent mes nouvelles, qui disent, ah, mais il faut y être. Alors, quand je sursaute, je suis sur les lits à Johannesburg. Donc vous comprendrez que pour moi, fermer les yeux était égal à aller au rendez-vous avec ces personnes-là que je ne voyais pas physiquement. C'était devenu compliqué pour dormir. Malgré les somnifères, malgré tout ce qu'on donnait, je ne voulais pas dormir. J'avais l'impression que si je dors, cette fois-là, vraiment, comme ils ont déjà dit qu'ils m'attendent, ils sont venus me prendre. C'est alors que mon épouse avait déjà enregistré sur un téléphone les chansons d'Ale Moloto, tout ça. Comme ça qu'il met le téléphone, une petite musique douce. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter dans ton sanctuaire. Donc, j'ai commencé à... Ah, je me dis, mais comment je suis passé à côté de ça? Et il y avait un pasteur dans le box à côté, un monsieur, j'avais une voisine qui avait fait un accident et qui avait un traumatisme crânien, qui était sous machine aussi. Mais le papa, un Sud-Africain Zoulou, qui était pasteur, a entendu mon épouse prier en lingala. Vous savez, quand vous priez, hein. Et qui s'est renseigné, c'est qui prie, on lui a dit que c'est... Et tous les jours, il a commencé à venir prier avec elle.
pour moi. Non seulement son armée des intercesseurs qui étaient restés à Kinshasa priaient et avaient les mêmes visions de prière, non seulement l'armée du professeur Nsambi priait, donc c'est cette communion de prière, malgré les distances, qui a fait que je sois debout en train de vous parler. Nous minimisons la force de la prière. Nous minimisons la force de Dieu. Dieu avait agi. Et je dois rentrer, je suis rentré. J'avais mes chansons comme ange gardien, avec interdiction formelle d'arrêter cette musique-là. Même jusqu'à aujourd'hui, elle joue, même si je ne suis pas là. Le petit téléphone là, il joue à longueur de journée. Quand j'entre, donc je suis déjà dans la mélodie. Alors, quand je rentre à Kin, au mois de février, d'abord sur la chaise roulante, je me dis, non, bon. Et puis un bon matin, je dis, pourquoi ? Non, tu vas t'élever, tu redeviendras, tu vas réopérer, mais tu dois servir Dieu. Ah, pourquoi toujours les mais là? Je suis revenu, mon premier visiteur qui est venu me rendre visite, qui me parlait de Dieu, que j'écoutais distraitement, sans vouloir écouter. Il est venu me rendre visite parce que j'étais quelque part où personne ne devait me voir, parce que beaucoup de choses avaient été dites. Vous imaginez quand beaucoup de gens ont souhaité faire vos funérailles et vous êtes redevenu vivant. J'étais ressuscité. Il y a même un maître à moi qui, quand il m'a vu, il m'a dit, le tombeau est vide. Je lui ai dit, il est vide, il est très vide. La pierre là, on l'a enlevée. Je suis là, j'étais debout. Et mon visiteur est venu. Je l'ai écouté cette fois-là, pas distraitement, mais attentivement. Et il m'a offert cette Bible. Et nous sommes en 2018, cette Bible. J'ai commencé à l'ouvrir, à lire, lire, et nous avons commencé les enseignements dans le groupe des navigateurs. Mes premiers pas avec Christ et les enseignements sur les 6 brochures. Mais le message était toujours, tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Au lieu maintenant d'en prendre ou de prendre peur, j'ai compris que non, ces gens ici, ils sont connectés. S'ils disent quelque chose, il faut écouter. Si on n'écoute pas, on sera dans des problèmes. J'ai commencé à écouter religieusement, comme une brebis qui suit son maître. Pendant que les enseignements continuaient, je devais faire les démarches pour rentrer pour faire les contrôles. Mais rien ne marchait. Rien. Je peux faire les démarches aujourd'hui. Moi, j'ai les visas. Les gens qui doivent m'accompagner, on ne donne pas les visas. Bref. Et puis après, je dis, bon, on laisse tomber. Une prophétie dit, il faut prier. Ah. Même pour voyager, là, il faut prier. Bon, il faut s'y mettre. Puisque ça a été dit comme ça. On prie, et puis
le besoin du baptême. Je me dis, ce que j'avais vécu là, les visions là, je ne peux pas rentrer avec, là en Afrique du Sud, je risque de voyager, d'être transporté, je ne sais pas dans quel monde. Je préfère aller avec un bouclier. J'avais ma Bible que je considère comme bouclier, mais il fallait le baptême. Est-ce qu'il fallait être baptisé à la cité Bethel? Mais la prophétie là-bas à Bethel a dit non, il ne sera pas baptisé ici. Il sera baptisé seulement là au campus. Oh. Mais au campus, je ne connais aucune église. On va me baptiser au campus comme ça. Bon. Non, attendez seulement. Dieu a déjà parlé. Ça va se faire. C'est comme ça que mon père spirituel, après les enseignements, il a une vision et il m'amène chez Edouard Ngungu. C'est la première fois que je le vois. Et lui, Edouard Ngungu, c'est comme si dans ses yeux, il a déjà les scanners. Quand il vous regarde ou quand vous parlez avec lui, il ne faut pas lui mentir. Hein. Il sait. Même quand vous mentez, il sait. Bon, il sait. Vous-même, il y a un problème. Je n'ai jamais suivi des enseignements, je ne suis jamais inscrit pour le baptême, mais c'est ici qu'on doit me baptiser. Entre-temps, il y a une autre sœur qui suivait aussi les enseignements que je ne connais pas, qui a une vision qui dit que j'ai vu qu'on était en train de nous baptiser avec un monsieur grand de taille. Bon, tout ça là, moi je ne sais pas. Bref, on organise le baptême le 25 juillet 2018. En juillet, il n'y a pas d'eau au campus. Mais ce jour-là, ce dimanche-là, alors que le pasteur avait eu des maux de tête pour trouver qu'on puisse remplir l'eau, là, mais la personne qui devait remplir l'eau n'avait pas commencé son travail très tôt le matin, mais l'eau a coulé au robinet à partir de 6 heures. La sentinelle, en ouvrant, maille. De 6 heures jusqu'à 15 heures. On n'a même pas eu la peine de transporter. Dieu avait parlé. Dieu avait agi. Le pasteur nous baptise et je continue les enseignements, je continue les études bibliques, je reprends mes activités, je reprends à opérer. Moi qui n'y croyais pas, je suis debout, j'opère, mais cette fois-là, j'ai changé de priorité. Au lieu d'avoir le travail comme priorité, les amis comme priorité, le monde comme priorité, quelquefois Dieu ou la famille, cette fois-là j'ai changé. Première priorité, Dieu. Deuxième priorité, Dieu. Troisième priorité. Parce que quand je fais ça, j'ai pu obtenir, quand je fais la comptabilité des projets et des activités que j'ai réalisées, entre 2018 et maintenant, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. C'est que je cherchais là en courant, en allant partout. Maintenant là, avec la prière, ça vient de soi-même.
je dois faire les aptitudes. Les aptitudes, c'est le 10 juin. Le samedi 8, on fait une étude biblique où on dit tous vos problèmes, il faut les abandonner, les laisser au Saint-Esprit. C'est lui qui résout. Je me dis non, en tout cas, le cerveau, je l'ai bouquiné parce que je devais comprendre ce qui m'était arrivé. Et en passant, pour vous dire que Dieu agit, j'ai brutalement commencé à saigner et puis le saignement s'est arrêté. Mon sang là, le caillot, a fonctionné comme bouchon. Et après, je n'ai plus saigné. Donc, la discussion entre m'opérer ou faire un traitement médical était là. Et on m'a fait un traitement médical, je suis debout. J'arrive aux aptitudes, je me dis, bon, maintenant, il faut vraiment qu'on vérifie si Dieu est là. En tout cas, il sait que je vais travailler pour lui. Bon, aptitude. Les examens, j'ai dit, non, Dieu, en tout cas, j'ai beaucoup étudié. Tu ne peux pas me comprendre parce que moi, je ne vais tirer que la question sur ce que j'ai lu. Si c'est autre chose, moi, ça là, moi, je ne connais pas. Le jury et un des professeurs me demande tu es chanceux? Je dis, professeur, je suis avec Dieu. Je vais réussir, il n'y a pas de souci. Il a dit, bon, comme tu es convaincu, tire la question. Seulement le bout de papier qui était devant moi, je l'ai pris, il a ouvert. La question était sur ce que j'avais bien lu. J'ai répondu. Et cette fois-là, je suis allé avec des gardes-corps, les intercesseurs là que je ne voulais pas qu'ils me fréquentent, qui étaient à la maison là. C'est eux maintenant que j'ai réclamé. Il est où? Quand il n'est pas là, il est où? Appelez frère Paulin. Dis, frère Mathieu, mais vous me laissez comme ça, pourquoi? Et moi maintenant, je suis en train de les réclamer à corps et à cri. Ce que je fais, je l'obtiens par la prière. Ce n'est pas facile, mais je le fais. Pour venir être debout ici devant vous, je vous fais grâce de tous les cales que j'ai eus. Mais je m'étais dit, non, je veux venir. Je dois arriver. Et un matin, le pasteur Ngungu envoie un message, non, tu dois témoigner le 10 octobre. Ah, j'ai dit au professeur, mais le pasteur, il ne s'est pas trompé. Moi, qu'est-ce que je veux dire aux gens? Non, tu dois témoigner. Il a dit, il faut le voir. Je viens voir le pasteur dans l'espoir qu'ils me disent qu'ils s'étaient trompés. Mais quand j'arrive, le pasteur, il me regarde et dit, merci d'être venu. Dieu m'a parlé, tu parles les 10. Ah. J'ai dit, mais pasteur, comment je vais parler? Il dit, tu parleras seulement. Vous savez vous-même comment le pasteur est convaincant. Hein? Quand il a parlé, tu ne sais même pas où placer le mot pour qu'il revienne à ce qu'il a dit. Je suis rentré et depuis ce jour-là, chaque jour quand je dors, je dis, les 10, les 10, les 10, les 10. Je suis venu à 6 heures. J'étais dans les véhicules là. Les 10. Les 10. J'ai dormi à 2 heures du matin.
Et à 2 heures, Dieu me parle. Il me parle comment? J'entends une voix m'appeler, qui m'appelle par mon nom. Je me lève pour marcher vers l'appel là. J'entends derrière moi, il y a un gros chien, genre berger allemand, qui aboie en me poursuivant. Je me retourne, je regarde le chien s'arrête. Je le regarde, il s'arrête. Je le regarde une 3e fois, il s'assoit. Et puis je me retourne, je vais vers là où j'ai entendu l'appel. Et je sursaute, il est 3h30 du matin. Je n'ai même pas, comme disent les bons Quinois, une goutte de sommeil. Je me dis, si je dors maintenant, je risque de rater mon rendez-vous du 10. Je me lave, je m'habille. Je suis prêt à 4h du matin pour... C'est pour vous dire que je suis un miracle grâce à la prière, grâce à l'appel de Dieu. Il m'a ressuscité, tout comme il peut vous ressusciter, tout comme les jeunes qui sont là. Les jeunes, n'endurcissez pas vos cœurs. N'écoutez pas les appels de Satan. Vous avez la chance d'écouter la voix de Dieu. Ne soyez pas une intelligence obscurcie. Vous devez être la lumière du monde. C'est pour ça que, avec la permission du pasteur, je vais terminer ces mots par une chanson que j'aime beaucoup, une chanson d'engagement. Cette chorale magnifique qui sait nous l'interpréter. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à tout moment. Par des personnes, par des messages. Répondez par un oui. Répondez parce que le Seigneur vous appelle. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est grand. Le Seigneur est bon. Il nous a bénis. Il vous bénit. Il vous appelle. Shalom, peuple de Dieu. Commencez à prier déjà et à bénir le Seigneur. Et on va chanter la chanson La voix du Seigneur m'appelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a entendu la voix du Seigneur ce matin et finalement qui décide de ne pas résister? Allons-y. Viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta voix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le monde.
jusqu'au bout. Je veux te suivre dans le bon des jours. À toi pour y venir. À toi Jésus pour toujours. Est-ce que tu as entendu l'appel du Seigneur aujourd'hui? C'est un chemin solitaire, difficile. Que tu dois abandonner pour le suivre. Je veux te suivre dans le vent des jours. À toi pour y vivre. À toi Jésus pour toujours. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et périlleux. Gloire à Jésus. Chemin solitaire, Alléluia. difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le banc des jours. À toi pour y vivre. À toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le mauvais jour. À toi pour y vivre. À toi Jésus pour toujours. Est-ce que tu as entendu? Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes debout et puis on va passer un moment dans le Seigneur, à la prière. Tu sais le sujet de ton message? Dieu parle. Est-ce qu'il n'y a pas de gens à qui Dieu a parlé pour que tu abandonnes l'occultisme, tu abandonnes la magie, tu abandonnes la sorcellerie, tu abandonnes l'adultère, le concubinage, mais qui continuent à résister jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tu n'es pas là? Est-ce que tu n'es pas comme lui était là? Dieu parlait, mais lui faisait fi. La première chose, nous remercions ton épouse, Dr Charlie, qui a prié pendant 6 ans au moins pour que tu te convertisses. Et puis, nous remercions le prof Glenny, aussi ton coach,
qui fait un bon travail à l'université. Nous remercions tous ceux qui sont à l'université comme des vrais enfants de Dieu. Alors, vous avez vu, il arrive à l'université, c'est là où on les sollicite, dans des futilités. Et voilà là où il s'est retrouvé, à l'université. Et aujourd'hui, le diable sollicite les jeunes médecins, les jeunes avocats, les avocats. La plupart de ces gens, ils sont dans des histoires inutiles de ténèbres. Mais est-ce que tu auras la même grâce que lui a eu? Je ne sais pas. Je pourrais aimer, Dieu a parlé pendant longtemps. Et même lors du congrès, on a dit ne lis pas la lettre. Mais il s'est entêté. Il a lu la lettre. Il s'est retrouvé là où il s'est retrouvé. Est-ce que tu ne continues pas à t'entêter? Tu as fait longtemps ici, tu as même des responsabilités, mais tu es dans ces histoires. On parle, tu t'entêtes. Nous voulons prier Dieu. Nous demandons d'abord à tous les étudiants. Passez ici devant, on va prier pour vous. Même tous ceux qui sont sollicités par les professeurs ici pour entrer dans telle loge, dans ceci, dans cette histoire. Des fois, on complique les points, il y a les notes et tout ça. Juste à la fin pour proposer quoi? La magie. Passez devant. On va prier pour vous. On va fermer cette porte. Mauvaise sollicitation. Des complications que vous avez, c'est pour vous mettre devant un fait accompli. Et enfin, vous proposez la magie. Vous devez tenir bon. Que Jésus-Christ est tout puissant. Et que vous avez donné votre cœur à Jésus. Vous ne le donnerez plus au diable. On vous a promis des meilleures choses. C'est du mensonge. Celui qui donne des meilleures choses, c'est Jésus-Christ. Nous allons prier pour vous. Levez vos mains. On va prier pour vous. Beaucoup ils sont venus chrétiens à l'université, sont sortis féticheurs avec les diplômes. Féticheurs. Vous allez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te bénis. Parce que tu as la place de choix dans mon cœur. Je ne te partagerai jamais avec d'autres maîtres. Tu es mon maître. Tu occupes la place centrale. Je décide. Je ne céderai jamais aux pressions, aux oppressions, aux dépressions, aux manipulations et à toutes ces choses. Je ne céderai jamais. Je me donne à toi. Donne-moi la force. Parce que tu nous as promis que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le puissant de Satan, sur le puissant de serpent, sur les scorpions, et que le diable ne peut jamais me nuire. Je déclare, je suis plus fort que toutes les sollicitations de l'ennemi, des puissants de l'occultisme, des puissances de ténèbres, des puissances de la magie, des puissances de la rose-croix, Maïkari, toutes ces aventures. Je suis plus puissant et plus fort. Je te consacre mon intelligence, ma vie, mon avenir. Et je déclare, je ne servirai jamais le diable. Je te servirai, toi seul, toute ma vie. Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, viens prendre
ma vie entre tes mains. Combat mes combats. Affronte le diable avec toutes ses mensonges et ses séductions. Je déclare, il n'y a rien de bon en servant Satan. Je m'engage à te servir toute ma vie au nom de Jésus. Levez vos mains. Seigneur, ta parole déclare qu'entre tes mains, personne ne peut ravir ce jeune gens. Et je le prends, Seigneur, je te le confie. Et je prie que tu le protèges ici à l'université, même après. Seigneur, lève-toi, combat toutes ces mauvaises personnes qui viennent recruter les jeunes étudiants au campus, à l'IEC, à l'ISTA, à l'UPEN, partout pour être au service du diable. Je ferme cette porte au nom de Jésus. Ils sont là, ils sont gagnés pour Christ. Et ils ne vivront que pour Christ. Et ils ne serviront que Christ. Protège-les. Combat à leur faveur. Va affronter tous ces gens, les recruteurs qui leur mènent des vies difficiles et compliquées. Va les affronter et les rencontrer. Et je les libère tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes devant, vous y restez. Levez vos mains tous. Nous voulons prier Dieu. On a préparé une correspondance. Et l'homme de Dieu est venu dire au docteur, ne lis pas. Il s'est entêté, il a lu. Nous voulons annuler tout ce qui est préparé dans le monde des ténèbres contre toi. Que ce soit au campus, que ce soit en chambre, que ce soit en famille, dans le quartier, que ce soit même aux cliniques ici. Prions Dieu, détruisons toutes ces choses. Tout ce qui est préparé contre toi, le plan du diable dans le monde des ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ils se sont trompés pour sceller ton sort dans le monde des ténèbres. Nous marchons, nous détruisons, nous brûlons, nous annulons, nous renversons, dans le nom puissant de Jésus, tout est brûlé, tout est brûlé, tout est brûlé, tout est brûlé, tout est consumé dans le nom de Jésus. Parce que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Ce qui est préparé dans le monde des ténèbres, dans le milieu professionnel, au village, en famille, nous brisons les lois. Toutes ces lois-là, même à la faculté des droits, les lois, à la faculté de la médecine, les lois, à la faculté de l'économie, les lois, à la faculté de la pharmacie, les lois, nous les brisons, nous les brûlons, nous les brûlons. Parce que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable dans le monde des ténèbres. Nous sommes en train de brûler et de détruire. Nous sommes en train de renverser ces choses. Nous brûlons, renversons les chambres noires. Nous entrons même dans des bureaux, des chefs de département, des doyens de facultés. Nous purifions ces choses dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Faites cette prière après moi, Seigneur. Tu es plus fort que quiconque. Et tu es à moi. J'annule tout complot dans le nom de Jésus.
Parce que la Bible me dit, quand on formera le complot, cela ne viendra pas de toi. J'annule tout complot dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, j'annule tout jugement dans le nom de Jésus. Parce que la Bible me dit que quand je serai au tribunal, ceux qui m'ont accusé seront dans la confusion. Même lors des délibérations, je dois triompher. Je te bénis. Dites après moi, moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Dans le nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant l'âge. Je vivrai. Tout ce qui est planifié jusqu'en décembre est annulé. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule la mort par l'AVC. Mort subite. Accident de ménage, de circulation. J'annule la mort par le cancer. Dans le nom de Jésus. J'annule la mort par la pandémie, la sorcellerie, le sacrifice. Dans le nom de Jésus, je ne mourrai pas avant l'âge. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule la malédiction. Au nom de Jésus, les envoûtements. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule les lois de la famille, de la faculté, de l'université, du quartier, du village, au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours, chaque jour, toujours. Tu vas dire 3 fois Amen. Allons-y. Amen, Amen, Amen. Bon dimanche. Bon dimanche. Allez en paix dans le Seigneur. Bon dimanche. Bon dimanche. Que le protocole s'occupe du frère. Le protocole peut s'occuper du frère. Le protocole peut s'occuper du frère. Il y a certaines délivrances qui passent comme ça. Même pas de vomissements et autres. Pas de transpiration. Et des choses qui se passent. Gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. Bon dimanche. Bon dimanche. Gloire à Dieu. Il est demandé à ceux qui se trouvent au chapiteau, ceux qui sont venus pour la première fois, de pouvoir s'élever et de voir de protocole. On nous demande également de pouvoir remettre le bon qu'on nous a donné à l'entrée, de le remplir et de le remettre dans les paniers qui sont dans les différentes sorties. Et on nous rappelle pour le l'ICOFI, les mamans ont donné 211,25 $. Le papa ont donné 207,10 $ et le jeune ont donné 146,27 $. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et la jeunesse nous rappelle demain la clôture des enseignements qu'elle avait débuté avec le pasteur. Tous les jeunes sont invités. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche. Alléluia. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai. Oh,
Viva, 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 viva.